Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce jeudi 20 avril 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. La convalescence d'Ousmane Dembélé se déroule bien. Il pourrait être disponible pour le match contre l'Atlético Madrid, mais ne serait pas titulaire. Ousmane Dembélé pourrait jouer quelques minutes en seconde période contre l'Atlético Madrid. Si Koundé joue un match de plus pour le Barça, celui-ci devra payer 2,5 millions d'euros au FC Séville en tant que variable, car Koundé aura joué 60% du total des matchs du FC Barcelone cette saison. Le gouvernement de Catalogne aurait demandé au Real Madrid de rectifier la vidéo qu'il a publiée hier, en réponse aux déclarations de Laporta. Il a qualifié la vidéo d'offensante, irresponsable et insultant. Le FC Barcelone estime que Florentino Pérez s'est tiré une balle dans le pied, après la vidéo publiée hier en réponse aux déclarations de Laporta. Le Barça est surpris de voir le Real Madrid essayer de lutter contre la réalité de l'époque franquiste. Au sein du Barça, on pense que le Real Madrid a ouvert la boîte du tonnerre, et qu'il est maintenant exposé à une infinité de preuves prouvant les bonnes relations entre Franco et le Real Madrid. Le Barça se réjouit que de nombreuses vidéos et déclarations de Franco en faveur du Real Madrid circulent sur les médias sociaux, ce qui met le Real Madrid dans une mauvaise position. Auparavant, le Barça pensait que le Real Madrid préférait ne pas entrer dans une discussion sur l'époque de Franco, étant donné que Florentino Pérez et le Real Madrid avaient tout à perdre à évoquer leur passé, avec le régime franquiste. Le Barça affirme que la Super League est une question différente et parallèle à la situation actuelle entre le club et le Real Madrid, mais ne nie pas que la Super League pourrait être interrompue, à la suite de la rupture des relations avec le Real Madrid. Laporta a défendu l'innocence de Barcelone lors de l'assemblée de la Liga hier. Tous les clubs l'ont interrogé sur la situation, à l'exception du Real Madrid. À l'heure actuelle, aucune preuve n'a été trouvée pour démontrer que le Barça a payé pour obtenir des décisions arbitrales en sa faveur, lors des matchs. Pep Guardiola ne compte pas sur Laporte pour la saison prochaine. Le FC Barcelone garde un œil sur sa situation. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone n'a toujours pas trouvé d'accord avec Ilkay Gundogan sur son salaire. S'il revoit ses exigences à la baisse, il sera un joueur du Barça pour les 2 prochaines saisons. Ilkay Gundogan exige 10 millions d'euros net par saison, pour signer à Barcelone. Dans le passé, le club aurait pu payer cette somme, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il devra donc revoir ses exigences à la baisse s'il veut signer au Barça. Chelsea n'est pas intéressé par Gavi. Presque tous les clubs du monde l'apprécient, mais la réunion de Chelsea avec l'agent de Gavi concernait Luis Enrique. Une source affirme qu'en début de semaine, la famille de Léo Messi a réservé l'inscription des enfants de Messi à l'école où ils ont étudié à Barcelone. Il y a quelques semaines, la famille de Messi a retiré l'inscription de ses enfants à l'école où ils étudient à Paris. Fabrizio Romano pense que Léo Messi a de bonnes chances de retourner à Barcelone, si son plan économique est approuvé par la Liga. Le FC Barcelone envisage d'offrir à Léo Messi un contrat jusqu'en 2025, avec un salaire de 13 millions d'euros net par saison. Le retour de Lionel Messi à Barcelone pourrait être annoncé dans les prochains jours. Le transfert de Vitor Roque à Barcelone se complique. Chelsea s'empresse de lui faire une proposition, et convaincre en même temps l'entourage du Brésilien. Arsenal est également sur les rangs pour le recruter. Paranaense a déjà supposé qu'il ne pourrait pas garder Vitor Roque la saison prochaine, et qu'il écouterait la meilleure offre économique pour le joueur. Le FC Barcelone a commencé à planifier la signature officielle de Vitor Roque. Paranaense attend. Le Barça a informé le camp de Vitor Roque, qu'il se rendrait bientôt au Brésil pour négocier avec Paranaense. Le Barça sait que Vitor Roque et ses agents souhaitent que le Brésilien signe à Barcelone. Le Barça est convaincu que l'Atlético Paranaense facilitera la signature de Vitor Roque avec la méthode de paiement, car le club brésilien est prêt à respecter le désir du joueur de rejoindre Barcelone. Il y a 2 semaines, le père de Vitor Roque s'est rendu à Barcelone, et a pris connaissance du projet du club, et des plans pour Roque. Son père a été impressionné par les installations du club. Le père de Vitor Roque a informé Almani et Jordi Cruyff, que Roque aimerait rejoindre le Barça. Cependant, il a également demandé au club de se rendre au Brésil, pour négocier avec Paranaense. Outre le FC Barcelone, Chelsea, Arsenal, le PSG, l'AC Milan et l'Inter Milan s'intéressent à Vitor Roque. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo.
Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.